16. Unique. Le mot de Noël que nous étudions aujourd'hui est le mot unique. La Bible dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, comme le souligne Jésus lui-même à Nicodème. C'est dans l'Évangile selon Jean que nous lisons ce passage célèbre au chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le texte grec original souligne le fait que Jésus est le Fils unique de Dieu en disant « son Fils, son unique ». Dieu n'a pas attendu que le monde se tourne vers lui pour l'aimer. Il a aimé et donné son Fils unique au monde alors qu'il était encore le monde. Du temps de Jésus, les Juifs pensaient rarement que Dieu aimait le monde. Beaucoup d'entre eux pensaient que Dieu n'aimait qu'Israël. L'offre universelle du salut et de la vie en Jésus était révolutionnaire. L'amour de Dieu ne s'est pas contenté de compatir à la détresse d'un monde perdu. Dieu a agi pour y remédier et a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Dieu aime le monde entier, mais le monde ne reçoit ni ne bénéficie de cet amour tant qu'il ne croit pas en Jésus, le don que le Père a fait. Croire en lui signifie bien plus qu'une simple prise de conscience intellectuelle ou un accord. Cela signifie faire confiance, compter sur lui et s'accrocher à lui. L'amour de Dieu sauve réellement l'homme de la destruction éternelle. Dieu regarde l'humanité déchue, ne veut pas qu'elle périsse, et c'est pourquoi, dans son amour, il offre le don du salut en Jésus-Christ. L'amour que nous recevons entre les humains peut s'estomper ou changer, mais l'amour de Dieu ne changera jamais. Il ne cessera jamais d'aimer son peuple, même jusqu'aux confins de l'éternité. Le terme « fils unique » se retrouve dans plusieurs versets du Nouveau Testament et fait toujours référence à Jésus-Christ. Jean, au chapitre 1 de son évangile, a écrit au sujet de la venue de Jésus-Christ sur terre en disant « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Pour Jean, la parole, c'est Jésus. Dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 9, il nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Le terme « fils unique » signifie « unique en son genre ». Jésus est le seul et unique Fils de Dieu. Il n'existe personne d'autre comme lui. L'apôtre Paul précise qui est ce Fils unique dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà le Fils unique, créateur de l'univers avec le Père, image du Dieu que personne n'a pu voir et ne verra sur terre. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui s'est humilié au point de devenir pleinement homme pour nous délivrer du mal. En voyant le Fils, nous voyons le Père. C'est lui qui est né d'une vierge le jour de Noël. C'est lui qui a été déposé dans une crèche. C'est lui qui est mort le vendredi saint. C'est lui qui est ressuscité des morts à Pâques. Et c'est ce Fils unique, notre Sauveur et notre Seigneur, dont nous attendons le retour avec impatience. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils unique? Pour que nous devenions ses enfants adoptifs. Chaque être humain a été créé par Dieu.
Mais tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. La seule façon de devenir un enfant de Dieu est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Jean nous le rappelle au tout début de son évangile. À ceux qui croient en son nom, la véritable lumière a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est par Jésus-Christ et par lui seul que nous pouvons devenir des enfants de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, versets 4 et 5, précise que lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Dieu ne nous a pas rendus esclaves, il a fait de nous ses enfants. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 14 et 15. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà pourquoi Jésus est venu. Et c'est la plus grande nouvelle de Noël. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous devenions les enfants adoptifs de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, comment pourrons-nous jamais assez te remercier d'avoir donné ton Fils, ton unique, pour nous? Seigneur Jésus, comment pourrons-nous jamais assez te remercier d'être venu parmi nous pour nous pardonner, nous sauver et nous adopter dans ta famille? Nous ne te serons jamais assez reconnaissants. Merci, notre Père, pour le plus beau des dons, celui de ton seul et unique Fils, le jour de Noël. Et c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'exprimons notre reconnaissance. Amen.